et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Verset 26 de 2 Rois chapitre 5. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Est-ce le temps? » Ça, c'est une question que Élisée a posée à Géasi. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Si certains d'entre vous ont lu l'histoire de 2 rois, précisément cette histoire, cette action qui se déroule entre Géasi et Naaman, précédemment, quelques versets plus tôt, Naaman avait la lèpre. Et une jeune fille qu'il a pris captive a recommandé à sa femme de lui dire d'aller voir le prophète en Israël, qui va le guérir de sa lèpre. Et si vous vous rappelez de l'histoire, Naaman est parti, il est venu vers Élisée. Élisée lui a dit d'aller se plonger dans le Jourdain, j'ai le mot en anglais. Combien de fois? 7 fois. Et quelle était la réponse de Naaman? Il a dit, n'a-t-il pas des rivières plus belles que le Jourdain? Et tu me dis d'aller me baigner dans la rivière, dans le Jourdain 7 fois. Mais malgré cela, Naaman a accepté sous le conseil de ceux qui l'accompagnaient d'aller le faire. Et quand il s'est trempé dans le Jourdain, aussi sale que le Jourdain pouvait être, quand il est sorti du Jourdain, sa peau était douce, comme celle d'un bébé. Et Naaman est reparti content. Et il a reconnu qu'il y avait un Dieu en Israël. Et dans cette histoire, Géasi, qui est serviteur d'Élisée, a été témoin de tout cela. Il a vu cette transformation que Naaman a expérimentée. Mais voilà que dans le verset, à partir du verset 20, Géasi prend une action ou bien une décision qui est contrairement en opposition avec ce que son maître avait fait. Parce que Naaman avait proposé aussi à Élisée de prendre des dons. Et Élisée avait dit non, qu'il ne prendrait pas. Et voici, on voit Géasi qui court derrière Naaman pour dire, tu sais quoi, ce que mon maître n'a pas pris, je vais le prendre. Je pense que je suis plus intelligent que lui. Donc Géasi ici était le serviteur de l'Éternel. Allons lire le verset 20. On dit Géasi, serviteur de qui? D'Élisée, homme de Dieu. Donc la Bible dit que Géasi n'était pas juste le serviteur d'un homme ordinaire. La Bible précise en disant que Géasi était le serviteur de Élisée, homme de quoi? Homme de Dieu. Et quand on comprend le contexte dans lequel la Bible est écrite, quand on parle de serviteur d'un homme ou bien serviteur d'un prophète, ça nous rappelle un peu la relation de Élie et de qui? Élisée. Ça nous rappelle un peu la relation de Jésus et des 12 disciples. Ça nous rappelle l'expérience de Josué et de Moïse. Donc, c'est des figures qu'on voit dans la Bible où on voit un serviteur ou un homme
qui est au service de quelqu'un d'autre, probablement pour être la prochaine relève. Et de la même manière que Élisée a pris la suite de Élie, peut-être que Géasi était préparé, ou bien serait le prochain Élisée. Et le nom de Géasi veut dire vallée de vision. Donc même son nom peut-être le prédisposait à être visionnaire. Mais voilà que Géasi, la vie de Géasi prend une autre tournure. Donc Géasi avait un poste privilégié auprès d'Élisée. Même les fils de prophètes n'avaient pas ce privilège-là d'être avec Élisée tout le temps. Il est supposé être un adorateur du vrai Dieu. Parce qu'on dit Géasi, serviteur de qui? Élisée, homme de Dieu. Il a été témoin de nombreux miracles faits par Élisée. Et il a vu la puissance de Dieu en action. Il a été les pieds et les mains d'Élisée. Il a été la voix d'Élisée. Mais il avait un problème de convoitise. Et finalement, quand on lit l'histoire de Géasi à la fin, dans le verset 27, la Bible nous dit que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Et de l'autre côté, on a cet homme qui s'appelle Naaman, qui lui aussi était chef de l'armée de Syrie. Et de la même manière que Géasi avait une relation très privilégiée avec Élisée, Naaman aussi avait une relation très privilégiée avec le roi de Syrie. Et quand on continue de faire un peu la biographie de Naaman, il était adorateur du faux Dieu qu'on appelait Rimmon. Il avait, comme on le voit dans l'histoire, un problème d'orgueil et de quoi? Fierté. Parce qu'il disait, moi je vais aller me baigner dans le Jourdain. Et l'histoire nous dit dans 2 Rois, tout au début, dans le chapitre 5, qu'il était quoi? Qu'il était un lépreux. Mais à la fin de l'histoire, il a été guéri de la lèpre. La Bible, l'esprit de prophétie nous dit quelque chose que l'orgueil et la convoitise sont 2 péchés qui sont particulièrement offensifs à Dieu. L'orgueil et la convoitise sont 2 péchés qui sont particulièrement offensifs à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en contrainte, c'est diamétralement opposé à son caractère, qui n'est pas centré sur le moi. Donc on voit 2 vies qui sont peut-être similaires à certains égards. 2 individus qui ont chacun des problèmes d'ego. Mais 2 vies qui ont des conclusions différentes. La différence réside dans leur choix, ou bien a résidé dans leur choix d'obéir à la parole de Dieu. Dans Témoignage pour l'Église, page 428, paragraphe 5, la servante de Dieu nous dit: la volonté est la puissance qui gouverne la nature humaine. Si la volonté s'exerce dans la direction du bien, tout le reste de l'être suivra son orientation. La volonté n'est pas le goût ou le penchant, mais c'est le choix, le pouvoir de décision. La puissance absolue qui amène les hommes à obéir ou à désobéir à Dieu. Donc ici, on voit l'expérience de Géasi et de Naaman qui, dans leur marche, l'un qui était adorateur du faux Dieu, l'autre qui avait beaucoup de privilèges. Imaginez d'être le serviteur du seul prophète en Israël. Tout était là, tout était préparé pour lui. Les talents étaient là, tout était à sa disposition pour avoir une fin radieuse. Mais les 2 ont choisi
différemment. Et leur choix a impacté leur vie. Le titre de notre sermon, c'est « Est-ce le temps ?» Si on lit le verset 20 du chapitre 5, on dit « Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. » Donc quand il se dit en lui-même, ça débute où? Ça débute dans son cœur. Donc Élisée n'est pas là pour oui, Dieu a révélé à Élisée par la suite ce qui s'est passé avec Géasi. Mais là, on voit que c'est quelque chose d'interne. Il dit en lui-même, voici mon maître aménagé Naaman. Voici mon maître aménagé Naaman, ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Il prononce même le nom de l'Éternel en disant qu'il est vivant. Où est-ce que le péché nous fait? Le péché nous fait penser qu'on est plus intelligent que Dieu. Hein? Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Donc il s'est dit en lui, mais regarde, Élisée ne l'a pas fait. Moi, dans mon cœur, je choisis de le faire. Et Géasi courut. Naaman, voyant courir après lui, descendit de son char. Imaginez avec moi l'histoire ici. Naaman est déjà dans son char en train de partir. Je pense qu'un char, ça ne marche pas. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas comme nous qui faisons des marches comme ça. Un char, ça roule quand même assez vite. Donc, imaginez-vous la force avec laquelle Géasi est en train de courir. Il doit courir assez vite. Donc, on voit que Géasi était quand même assez déterminé dans ce qu'il voulait obtenir de Naaman. Et il a poursuivi, il a atteint, si on peut dire, son but. Donc, le choix de Géasi, ses pensées l'ont ultimement poussé à agir. Dans Prophètes et Rois, page 190, paragraphe 4, le serviteur d'Élisée, Géasi, avait eu une occasion au cours des années écoulées de cultiver l'esprit de renoncement qui caractérisait son maître. Il put jouir du privilège insigne d'être le porte-bannière de l'armée de l'Éternel. Les dons les plus précieux du ciel furent longtemps à sa porte. Et pourtant, il s'en détourna, préférant s'assurer des richesses de mauvais aloi. Maintenant, donc, poussé par son amour inavoué du lucre, il céda à une tentation qu'il ne put maîtriser. Voici, se dit-il, mon maître aménagé Naaman, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Je vais courir après lui. Et Géasi courut après Naaman à l'insu de son maître. En pensant à cette histoire, si vous voyez l'expérience de Géasi, pendant plusieurs années, c'était un problème qu'il avait. Pendant plusieurs années, les possibilités lui étaient données d'avoir la victoire sur ce défaut de caractère qu'il avait. Mais peut-être pendant plusieurs années, il les a mis de côté. Il n'a pas fait face à cela. Est-ce que vous connaissez l'expression de l'éléphant dans la chambre? The elephant in the room. Ce concept dit que un éléphant, c'est immense, right? Si on met un éléphant ici, personne ne va, c'est pas une fourmi, tout le monde va le remarquer. Mais le concept de l'éléphant dans la chambre, ou bien dans la pièce, veut dire simplement qu'il y a un problème qui est tellement évident devant nous, mais que nous refusons juste de l'ignorer. Donc l'éléphant est là en marche. C'est comme si on l'ignore complètement. Donc l'expérience de Géasi montre que peut-être que oui, il avait cet éléphant-là dans sa vie qui était constamment l'amour de l'argent, l'amour d'avoir plus.
Mais durant toutes ces années, malgré les possibilités qui étaient devant lui, il n'a pas choisi. Le choix lui était donné, mais il n'a pas choisi. La question que j'ai pour vous ce matin, est-ce que je suis un Géasi? Est-ce que moi aussi j'ai un éléphant dans mon cœur, si je peux appeler comme ça, que je vois un défaut de caractère qui est présent, qui est clairement identifié, mais que année après année j'essaie d'ignorer? Est-ce qu'il y a ce péché-là dans ma vie qui est dans un coin de mon cœur que j'ignore jour après jour? Dieu a mis devant nous des talents. Mais une chose est sûre, Dieu ne nous fera pas le choix. C'était à Géasi de choisir. Dieu ou lui-même. Et quand on compare les deux histoires de Géasi et de Naaman, vous allez voir que l'histoire de Naaman, en lisant, j'ai dit, ça c'est intéressant. L'histoire de Naaman représente beaucoup le début de l'expérience chrétienne, n'est-ce pas? On adorait peut-être de faux dieux, on était dans le monde, ou bien des fois même on est dans l'église et on n'est pas converti. Et à un moment de notre marche, on rencontre Dieu, on devient une nouvelle créature. Mais ce qui se passe, c'est qu'en marchant avec Dieu ou bien en étant dans l'église, on devient un peu comme Géasi. Nous nous retrouvons là à l'église. Comme Géasi, nous sommes impliqués dans la chorale. Comme Géasi, nous sommes le bras droit du pasteur. Comme Géasi, nous sommes directeurs d'un département. Comme Géasi, nous sommes impliqués dans l'église corps et âme. Comme Géasi, nous avons tous les privilèges possibles. Nous avons quitté de Naaman pour nous retrouver, dans l'église. Mais des fois, à un moment de notre expérience ou en marchant, nous devenons subtilement comme Géasi. Et ce qui se passe dans la marche chrétienne que j'ai vu aussi de mon expérience, quand on se convertit, les péchés les plus qu'on peut appeler extérieurs facilement, ça s'en va. Donc peut-être si on volait, ça devient plus simple pas plus simple, peut-être les gens ont toujours de la difficulté, mais on aura peut-être plus de facilité à le laisser. Mentir, peut-être c'est des choses qu'on peut mettre de côté, mais les péchés du cœur demeurent quelque chose avec lesquels on combat jour après jour. Et c'était ça Géasi. Il était là, mais il avait ce péché du cœur là qui n'a pas abandonné. Donc, sommes-nous des Géasi? Sommes-nous quand même au service de l'Éternel dans l'Église? Mais nous avons ces péchés du cœur auxquels nous nous cramponnons. Ça, c'est une question individuelle que chacun doit se poser parce que je ne peux pas y répondre. Chacun d'entre nous connaît la condition de notre cœur. Et la question que j'ai pour vous, dans cette situation de Géasi, est-ce que nous courons après un Naaman aussi? Naaman, c'était le but qu'il devait obtenir. Il a mis le choix, il a mis l'action de courir derrière Naaman et d'obtenir ce que Naaman avait. Est-ce que nous aussi, dans notre marche, nous avons un Naaman derrière lequel nous courons? Où nous mettons notre énergie, notre action? Notre Naaman, ça peut être, je ne sais pas, devenir le premier ancien de l'Église. Des fois, ça arrive. Vous pensez que des fois, ça arrive. Des fois, on a l'orgueil d'aller très haut. Notre Naaman, des fois aussi, ça peut être même notre travail, ça peut être notre école que nous mettons devant Dieu. Mais nous sommes prêts à mettre l'énergie et l'action nécessaires dans ces choses au lieu de choisir Dieu. L'expérience de tout chrétien a montré que des fois on trouve ça difficile de refléter le caractère de Christ. Des fois on s'assoit, on se dit mais c'est comme si c'est mission impossible.
Bien, je suis le seul à penser comme ça. Dans Parabole de Jésus, page 204-26, paragraphe 1, le Christ n'a jamais déclaré qu'il était facile d'atteindre à la perfection morale. Il n'a jamais dit ça. Un caractère noble et bien équilibré ne nous est pas donné à la naissance. Tout le monde est d'accord. Et n'est pas non plus le fait du hasard. On l'acquiert par des efforts individuels en vertu des mérites et de la grâce du Christ. Dieu nous accorde les facultés, les talents, à nous de former notre caractère. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, qu'est-ce que moi je fais là-dedans? Je pensais que Dieu allait tout faire, je reste comme ça. Et c'est tout. Mais elle nous dit à nous de former notre caractère. Comme Géasi avait tout devant lui. Il avait tous les privilèges. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a appliqué son choix? Ça, c'est autre chose. Mais elle nous dit, c'est à nous de former notre caractère par les choix qu'on fait. Elle continue en disant, nous y parvenons au prix de luttes sévères avec le moi. Les tendances héréditaires doivent être combattues sans relâche. Il faut s'examiner attentivement avec un œil critique et ne faire grâce à aucun trait défectueux. Que nul ne se déclare incapable de remédier à ces défauts de caractère. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. J'ai dit, ça c'est profond. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. C'est sérieux ce qu'elle dit ici. Elle dit, il n'y a pas de vie éternelle pour nous. Si on se déclare incapable de remédier à nos défauts de caractère, si on n'exerce pas notre choix adéquatement, parce que Dieu nous a donné la puissance du choix. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné cette puissance. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous permet de choisir soit lui, soit les choses de ce monde ou l'ennemi. Et tant que nous n'exerçons pas ce choix, et nous pensons que nous restons dans la vallée de l'indécision, vous savez quoi, vous choisissez pareil. Que nul ne se déclare incapable de remédier à ses défauts. Si vous tirez une pareille conclusion, vous n'obtiendrez jamais la vie éternelle. La difficulté réelle provient de la corruption d'un cœur non sanctifié et de l'insoumission à la volonté de Dieu. Comme je disais tantôt, ce qui est très difficile, et des fois même en discutant avec de nombreuses personnes, la ligne de démarcation entre le choix que nous avons et la justification par les œuvres, elle est fine pour certaines personnes. Parce que, et pour moi aussi, parce qu'on se dit, ben, si je choisis telle chose, n'est-ce pas en train juste de me justifier par moi-même? Et finalement, je travaille pour, en tout cas, j'œuvre pour mon propre salut, dans le fond. Je vous invite à ouvrir le livre de Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques, chapitre 1, verset 17. Comme vous voyez, la discussion de ce matin tourne autour du choix. Jacques, chapitre 1, verset 17. Si quelqu'un est là, s'il vous plaît, vous pouvez le lire dans l'assemblée. Jacques, chapitre 1, verset 17. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Parfait. Maintenant, on va lire Philippiens 2, versets 12 à 13. Et on va combiner les deux. Philippiens 2, versets 12 à 13. Je vais lire.
Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc la Bible dit travaillez à votre salut. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le quoi, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, même le désir de faire le bien, même le vouloir de faire le bien, ça vient de Dieu. C'est pourquoi Jacques dit toute grâce excellente et tout parfait don descend d'en haut. Mais là où nous rentrons dans l'équation, c'est qu'est-ce que nous répondons à ce vouloir et à ce faire-là que Dieu est en train de mettre dans notre cœur. C'est là où nous rentrons dans l'équation. Donc nous avons soit le choix de dire non, ce que tu m'inspires à faire, je ne le veux pas. Ou soit de dire oui, je vais marcher dans la voie que tu es en train de me montrer. Et c'est à ce moment précis-là que notre choix s'exerce. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné à chacun la puissance du choix, qui peut soit nous emmener, comme Géasi, à avoir la lèpre qui est le péché éternellement, donc ça veut dire perdre la vie éternelle, ou être comme Naaman, d'être une nouvelle créature. Autant Naaman et Géasi ont choisi. Toujours dans le témoignage pour l'Église, la page 88, paragraphe 3, elle dit « Dieu nous a donné la faculté de choisir. Il n'est pas en notre pouvoir de changer nos cœurs ni de dominer nos pensées, nos impulsions et nos affections. Il n'est pas en notre propre pouvoir. Nous ne pouvons nous purifier, nous rendre dignes de servir Dieu. Mais il nous est possible de prendre la résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Il nous est donné, il nous est possible de prendre la résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Donc en réalité, le plan du salut, oui, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui est à la base de toutes ces bonnes volontés, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui nous le met dans notre cœur. La question maintenant et la réponse de notre part, c'est est-ce que nous acceptons ou pas? Il nous est possible de prendre la résolution de le servir et de lui soumettre notre volonté. Dans le verset 27 de 2 Rois chapitre 5, on va aller là-bas rapidement et on va tirer vers notre conclusion. 2 Rois chapitre 5, on va voir, quand on lit le verset 27, on dit que la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Donc c'est comme si ce qui est arrivé à Géasi, ce choix qu'il a fait, c'est comme si sa probation s'était fermée. C'est comme si c'était, si on peut dire, la porte du non-retour. Parce qu'il a dit, à ta postérité, la lèpre s'attachera à toi. Et je me suis dit, en pensant à l'histoire de Géasi, peut-être que nous aussi, peut-être que Géasi, dans son expérience, il s'est dit, comme moi, par rapport au péché, aujourd'hui je vais le faire, je vais expérimenter la repentance aujourd'hui et possiblement que demain, ça va être la dernière fois que je vais le faire. Qui n'a pas fait cette prière-là? On se met sur ses genoux, on dit Seigneur, c'est la dernière fois, je te promets. On se lève de la prière, on sort de la porte, on retombe. Mais on vient juste de dire que c'est la dernière fois.
On vient juste de dire que je ne vais plus jamais le faire. Donc, Géasi peut-être s'est dit, ben, cette fois-ci, attends, je vais avoir quelque chose de Naaman. Mais, au nom de l'Éternel, je vais courir, je vais l'avoir, mais ça va être la dernière fois. Après cela, c'est quoi? Je vais laisser. Je vais prier plus, je vais prier plus fort, je vais lire plus ma Bible. Mais, il ne pensait pas que c'était sa dernière chance. Et très souvent, nous, avec le péché, nous prenons ce risque-là, où nous nous disons peut-être une dernière fois, et après, on va y remédier. Mais aucun d'entre nous n'est capable de prédire si demain matin, nous allons nous réveiller. Aucun d'entre nous n'est capable de prédire si demain matin, je sors et je ne me fais pas renverser par une auto. Et la dernière chose sur laquelle nous allons finir notre vie, c'est un péché. Alors, si c'est le cas, pourquoi alors continuer de perpétuer, de se donner une chance de choisir le péché? Ainsi, des actes souvent répétés engendrent des habitudes. Celles-ci façonnent le caractère. Et le caractère, à son tour, fixe notre destinée pour le temps présent et pour l'éternité. Donc, le fait qu'on choisisse le péché aujourd'hui nous donne plus de probabilité pour choisir le péché demain. Parce qu'on consolide. Parce que justement, on consolide le fait que nous allons choisir encore le péché. Les actes souvent répétés engendrent des habitudes. Les habitudes façonnent le caractère. Le caractère, à son tour, fixe notre destinée pour le temps présent et pour l'éternité. La question pour nous ce matin, comme Élisée a demandé à Géasi, est-ce le temps? Élisée lui a dit, est-ce le temps vraiment de courir derrière Naaman pour aller prendre des habits? Est-ce le temps de vouloir des serviteurs? Est-ce le temps de vouloir acheter des palmiers? Et Dieu nous dit aujourd'hui, est-ce vraiment le temps de continuer à s'accrocher à nos péchés? Est-ce le temps de dire une dernière fois, ce sera la dernière fois? Et l'histoire de Géasi nous montre que ce n'est vraiment pas le temps, parce que peut-être que ce moment-là, ce sera notre dernière chance. Et pour finir, dans le message pour la jeunesse, page 94, paragraphe 4, elle dit, gardez-vous de négliger la prière et l'étude de la parole de Dieu. Elle constitue vos armes contre celui qui peut entraver vos progrès vers le ciel. Une première négligence dans la prière, dans l'étude de la Bible, en facilite une seconde. Résister une première fois aux appels de l'esprit, c'est se préparer à résister une seconde fois. C'est ainsi que le cœur s'endurcit et que la conscience se cautérise. D'autre part, toute résistance à la tentation rend la résistance plus facile. Tout renoncement rend l'abnégation plus aisée. Chaque victoire en prépare une autre. Chaque effort pour résister à la tentation, chaque acte de renoncement, chaque victoire sur le péché est une semence de vie éternelle. Donc, autant que les bonnes actions, les bons choix renforcent à en faire une autre, autant les mauvaises nous poussent à en faire de mauvaises. Si on néglige la prière et l'étude de la parole aujourd'hui, ça veut dire que demain, il y a plus de chances que nous négligeons encore la prière et l'étude de la parole.
Et chers amis, c'est ce choix que Dieu nous donne. Il met dans nos cœurs de le suivre, de marcher avec lui, de lire notre Bible, d'étudier la parole de Dieu, d'être des acteurs dans son œuvre. Et à chaque fois que nous répondons à cet appel, ça nous prédispose à aller encore plus haut, de grâce en grâce. Mais à chaque fois que nous disons non, ça nous prédispose la prochaine fois à dire non. Et en tant qu'adventiste, on comprend que le choix est un élément encore plus crucial parce qu'on est dans la fin des temps. Allons dans Lévitique 23, versets 26 à 32. Ça va être les derniers versets qu'on va lire. Lévitique 23, versets 26 à 32. Et c'est ce qu'on appelle la fête de quoi? Des expiations. Et pour ceux qui sont un peu familiers avec le sanctuaire, avant en Israël, le sanctuaire était une activité qui était régulière. Donc, le souverain sacrificateur, il rentre dans le lieu très saint chaque jour pour faire l'expiation pour quelqu'un qui a... Si tu as péché, tu emmènes ton agneau ou la colombe, il le tue, il emmène le sang dans le lieu saint. Mais là, on sait qu'une fois dans l'année, il rentre dans le lieu très saint pour faire l'expiation du sanctuaire. Parce que tout au long de l'année, les péchés du peuple étaient transférés dans le sanctuaire. Donc, il doit faire l'expiation, il doit nettoyer le sanctuaire. Et dans Lévitique 23, versets 26 et 32, ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour de quoi? Des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous ferez quoi? Humilierez vos âmes. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est une loi quoi? Perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Et quand on voit ce commandement pour le jour des expiations qui est le jour où le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, en étudiant la Bible, on voit que oui, il y a aussi un sanctuaire céleste où Jésus-Christ est rentré dans le lieu très saint. Et la même expiation que le souverain sacrificateur faisait sur la terre, Jésus-Christ est en train de faire la même expiation dans le lieu très saint en ce moment où nous sommes en train de parler. Et dans l'histoire qu'on a lue, sinon dans le verset qu'on vient de lire, on dit que durant ce moment d'expiation, Israël était comment? Tu devais humilier ton âme. Et Dieu disait, tu ne feras aucun ouvrage. La question que j'ai pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ est en train de faire ce travail assez extraordinaire dans le lieu très saint. Mais est-ce que ici sur terre, nous sommes en train d'humilier nos âmes? Est-ce que le péché dans notre vie
nous avons des remords par rapport à cela. Parce que quand nous avons des remords par rapport à nos péchés, là, nous les confessons. Nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Et là, le souverain sacrificateur peut le transférer dans le lieu, dans le sanctuaire. Et là encore, c'est notre choix à nous aussi de dire, Seigneur, je veux marcher dans la voie que tu me montres. Donc Israël pouvait choisir de s'humilier ou pas. C'était un choix. Mais Dieu a dit, si tu choisis de ne pas t'humilier, ben, je vais te retrancher de mon peuple. Aussi simple que ça. Et quand on a vu dans l'histoire de Géasi, pendant plusieurs années, pour le moment qu'il a choisi de ne pas s'humilier devant l'Éternel, et sa probation s'est fermée. À un moment peut-être qu'il ne l'espérait même pas. Donc aujourd'hui, pour nous aussi, nous ne savons pas quand notre probation va se terminer. Alors pourquoi ne prenons-nous pas la décision de nous humilier devant l'Éternel? Pourquoi ne prions pas à l'Éternel qu'il mette dans nos cœurs cette haine du péché pour que nous puissions marcher dans la voie qu'il nous montre? Nous sommes dans ces temps-là. Et elle finit en disant, vous courez un péril constant aussi longtemps que vous n'aurez pas compris l'importance de la volonté. Vous pouvez croire et promettre n'importe quoi, mais vos promesses et votre foi ne seront d'aucune valeur tant que votre volonté ne sera pas engagée dans le droit chemin. Donc on peut croire à n'importe quoi. Croire aux 2300 soirées matin. Croire à toutes les doctrines possibles. Mais notre foi ne sera d'aucune valeur tant que notre volonté ne sera pas engagée dans le droit chemin. Si vous combattez le combat de la foi soutenu par votre volonté, la victoire vous est assurée. Et elle finit par une parole qui est très encourageante. Elle dit, nous devons mettre notre volonté en harmonie avec celle du Christ. Quand nous nous soumettons à lui, il prend immédiatement possession de nous et nous amène à désirer, à faire sa volonté. Chers amis, Jésus-Christ, c'est ça qu'il veut faire dans notre vie. Il n'attend que l'opportunité pour prendre possession de nous et nous emmener à désirer, à faire sa volonté. C'est ça qu'il attend. Parce qu'il dit, ben, je suis poigné dans le sanctuaire depuis des années. Mais je veux sortir de là. Je veux venir retrouver mes enfants, mes frères et mes sœurs sur la terre. Mais est-ce que nous décidons de nous soumettre à lui? C'est à cette seule décision qu'il peut faire quelque chose. Notre nature est gouvernée par son esprit si nous désirons de faire sa volonté. Nos pensées même lui appartiennent. Si nous ne pouvons qu'imparfaitement contrôler nos impulsions et nos émotions, nous sommes maîtres de notre volonté et pouvons amener un changement complet dans notre existence. Quand nous abandonnons notre volonté au Christ, notre vie est cachée avec lui. Elle est en harmonie avec le pouvoir qui domine toutes les principautés et tous les royaumes. Dieu nous communique une force qui nous lie étroitement à sa puissance. Et une vie nouvelle, la vie de la foi, nous est accessible. En réfléchissant à tout ça, la seule conclusion que je peux donner à cette dévotion de ce matin, c'est que oui, nous ne pouvons pas changer nos impulsions. Peut-être nous n'avons pas la possibilité de changer, de nous sauver nous-mêmes. Ça, c'est sûr. Mais une chose que Dieu nous accorde, c'est le choix de le choisir. C'est le choix de répondre à son appel. C'est le choix de faire comme Naaman, de mettre notre orgueil de côté et de dire, tu sais quoi, je vais marcher, même si je vais perdre beaucoup de choses, même si je vais perdre le prestige devant les autres. Et c'est ça l'expérience que Christ fait pour nous. La question pour nous ce matin, c'est quelle est la réponse que nous lui donnons? Quel est le choix que nous faisons? Donc nous sommes ici pour cette fin de semaine. Nous allons faire des choix.
bien des choix vont être amenés à se faire. Ma prière pour nous, pour les temps dans lesquels nous sommes, c'est que nous choisissons l'Éternel. Et comme on l'a vu dit, l'esprit de prophétie nous dit, quand on le choisit, le reste, je vais prendre soin de ça. Je vais m'assurer que le cœur soit changé. Je vais te transformer. Mais j'ai juste besoin d'une chose, le choix. Le choix de Christ, le choix de Dieu. Donc c'était la méditation de ce matin. Je vais vous inviter à vous mettre en groupe de 2 et à prier par rapport à ce que nous avons entendu. Pour que même quand les décisions vont être difficiles par rapport à certains choix que nous allons faire, que nous ayons la conviction de les faire. Et que nous ne lâchons pas dans cette couche chrétienne dans laquelle nous sommes embarqués. Amen. Amen. Donc nous allons prendre 5 minutes et nous allons passer un moment de prière en groupe de 2 ou en groupe de 3 si vous êtes sur le même rang, la même ligne, pour ne pas trop être un peu éparpillé. Groupe de 3, groupe de 2, et prier ensemble pour que Dieu nous aide à le choisir malgré tout ce qui peut arriver. Et après, je vais conclure avec une prière finale.